Cette histoire est basée sur des rapports envoyés par nos abonnés et édités par moi. Les noms ont été modifiés pour préserver l'anonymat. Si vous souhaitez que votre histoire soit racontée ici, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serions ravis de vous entendre. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, je me suis réveillée avec cette douce sensation que seul le silence de la maison peut offrir. Max était déjà là, allongé à mes pieds, me regardant comme s'il comprenait chaque parcelle de désir que mon corps portait. Je suis sortie du lit calmement, sentant le sol froid sous mes pieds nus. J'ai fait du café, je me suis changée et, comme d'habitude, je me suis jetée sur le canapé du salon, un moment rien que pour nous. Max est monté sur mes genoux sans cérémonie, se blottissant si confortablement qu'il avait l'impression d'appartenir à cet endroit ou à moi. Mes doigts glissèrent lentement à travers sa fourrure dorée. À chaque mouvement, je sentais sa respiration devenir plus lourde, ses yeux mi-clos, un léger tremblement parcourir son corps. Caresser Max était presque thérapeutique. Il y avait là une reddition mutuelle, une complicité muette si vous voyez ce que je veux dire. J'ai fermé les yeux et laissé mes mains explorer son corps doux. Il y avait quelque chose de profondément intime dans ce geste, comme si je touchais non seulement le chien, mais quelque chose de plus. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Une douce chaleur commença à se répandre dans ma poitrine, descendant lentement dans mon ventre, si subtile et en même temps si intense que je dus retenir mon souffle. C'est à ce moment précis que j'ai entendu la porte s'ouvrir avec un clic sec. « Maman ?» La voix de Clara fendit l'air comme une lame tranchante. J'ai ouvert les yeux et je l'ai vue debout dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés, les joues rouges. La tension qui s'est installée entre nous était si forte qu'on aurait presque pu la toucher. « Claire !» m'exclamai-je en redressant ma posture d'un air quelque peu coupable, comme un adolescent pris en flagrant délit de méfait interdit. Elle laissa tomber son sac sur le sol, croisa les bras et fronça les sourcils d'une manière qui était un mélange de jalousie et d'autre chose. Quelque chose que la psychologie appellerait sentiment ambivalent, mais qui à ce moment-là semblait dangereusement proche de l'envie. « Comment peux-tu faire ça, mon chien ?» dit-elle, la voix brisée. J'ai souri, essayant d'apaiser la tension, mais quelque chose dans la façon dont elle me regardait, presque avec de la faim dans les yeux, me mettait mal à l'aise. « Calme-toi, mon amour », dis-je d'un ton doux, en faisant glisser mes doigts lentement sur Max, juste pour la taquiner. Je le caressais juste. Tu sais, il lui manque. Tout comme nous manquons parfois de certaines touches, si tu vois ce que je veux dire. Le rougissement du visage de Clara s'accentua. Elle s'est approchée du canapé et s'est tenue là, si près que je pouvais sentir la chaleur émanant de son corps. « Il est à moi !» répéta-t-elle. Mais sa voix avait maintenant un timbre étrange, plus rauque, presque suppliant. J'ai regardé Max, qui remuait la queue innocemment, puis j'ai tourné mes yeux vers elle en souriant. « Peut être ?» commençai-je en égrenant les mots comme si je savourais chaque lettre nous pouvons conclure un marché. Clara haussa un sourcil. Méfiante mais curieuse. Ah, la curiosité. Ce feu intérieur qui émeut même les âmes les plus retenues. Un accord ? demanda-t-elle en se mordant légèrement la lèvre inférieure. J'inclinai la tête, comme pour proposer quelque chose d'irrésistible. Oui, un jour, tu lui donnes de l'affection. Le lendemain, c'est moi qui le gâte. Comme ça, il reçoit le double d'amour. Et nous ? Eh bien, nous nous amusons un peu plus aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Elle hésita une seconde, le temps que le désir de nouveauté l'emporte sur toute résistance restante. Et, presque enfantinement, il hocha la tête en signe d'accord. D'accord, mais soyons clairs, chacun a son jour, n'est-ce pas ? dit-elle en me pointant du doigt, dans une menace à moitié sincère. Chacun son truc, répétai-je en clignant de l'œil. Mais qui sait, parfois on ne peut pas tout mélanger un peu ? Le regard de Clara brillait étrangement. C'était comme si quelque chose s'était allumé là, quelque chose qu'aucun d'entre nous n'osait nommer. Nous avons décidé, sur le champ, de conclure le contrat d'affection. Nous avons collé un calendrier sur la porte du réfrigérateur, en utilisant des aimants colorés que je pouvais à peine maintenir droit, tant la tension traversait mon corps. « Demain, c'est ton jour, » dit Clara, écrivant d'une écriture soignée. « Profitons, d'accord ?» Elle m'a fait un clin d'œil et j'ai senti mon sang battre à des endroits dont je ne me souvenais même pas qu'ils existaient.
Je suis montée dans ma chambre cette nuit-là en essayant d'oublier ce qui s'était passé. Mais c'était impossible. L'image de Clara, debout à côté de moi, les yeux brûlants de désir et de jalousie, revenait sans cesse, me piquant dans des endroits cachés, réveillant des sentiments qui, honnêtement, je pensais déjà morts avec mon vieux cœur veuf. Je me suis retournée dans mon lit, serrant fermement l'oreiller, essayant d'ignorer la chaleur qui me consumait, mais c'était inutile, le souvenir de ses yeux, de la chaleur émanant de son corps, de la façon dont elle se mordait la lèvre. Tout cela dansait en moi, comme une flamme audacieuse sur le point de se transformer en brasier. Et au fond de moi, je le savais, le Care Agreement ne faisait que commencer. Et quelque chose me disait que bientôt, il y aurait bien plus que de l'affection à partager. Si vous voyez ce que je veux dire? Je me suis réveillée avec la douce odeur de café frais dans l'air, mais c'était une autre attente qui m'a fait descendre avec le cœur battant. Aujourd'hui était mon jour dans notre petit arrangement. Et j'avais l'intention de profiter de chaque seconde, si vous voyez ce que je veux dire. Max m'attendait déjà dans le salon, assis avec la langue pendante et la queue remuant si vite qu'elle ressemblait à un éventail doré. Mais ce n'est pas qui a attiré mon attention en premier. C'était Clara, allongée sur le canapé d'une manière si nonchalamment provocante que cela m'a obligée à prendre une profonde inspiration. Son short était si court qu'il ressemblait plus à une excuse qu'à un vêtement, et son chemisier affaissé exposait une épaule nue comme une invitation silencieuse. Elle m'a souri avec une expression innocente qui ne tromperait personne. « Aujourd'hui, il est tout à toi, maman », dit-il, et sa voix portait une chaleur subtile, comme un fil de soie qui effleurait ma peau. Je me suis assise sur le canapé, tirant l'ourlet de ma jupe vers le bas, même si je savais que c'était inutile. Max a bientôt sauté sur mes genoux, avide d'affection, qui promettait d'être aussi bonne pour lui, qu'elle le serait pour moi. J'ai commencé par de légères touches, juste mes doigts glissant à travers sa douce fourrure. Max ferma les yeux, s'abandonnant au plaisir du toucher. Mais ce qui faisait vraiment vibrer mon corps, c'était la présence attentive de Clara, observant chacun de mes mouvements avec une lueur curieuse dans les yeux. « Tu as vraiment un don pour ce genre de choses ?» commenta-t-elle en s'étirant un peu plus sur le canapé, de sorte que sa peau bronzée capte encore plus la douce lumière du matin. Il sourit du coin de la bouche, sans quitter Max des yeux. Il s'agit de sentir l'instant, de savoir où toucher, comment provoquer des réactions. Murmurai-je en laissant ma main glisser le long de la partie inférieure du chien avec des mouvements circulaires lents, presque paresseux, et ne précipitez jamais les choses. Le secret est de faire en sorte que l'autre personne en veuille plus. Si vous voyez ce que je veux dire. Le rougissement des joues de Clara m'amusait. Son sourire s'est estompé un instant, se transformant en quelque chose de plus intense, de plus curieux. J'ai continué la caresse, appuyant maintenant légèrement sur certains points du corps de Max. Chacun de ses soupirs satisfaits semblait résonner dans la pièce, chargé de quelque chose de plus profond, quelque chose qui remplissait l'espace entre nous d'une électricité chaleureuse. Clara décroisa ses jambes avec une lenteur exercée, faisant monter encore plus haut le tissu de son short. Mes yeux, traîtres, glissèrent sur l'étendue exposée avant que je puisse me forcer à reporter mon attention sur le chien sur mes genoux. Max, sentant peu, être l'attention dans l'air, lécha ma main avant de sauter au sol, allongé avec contentement sur le tapis. Ta chaleur a laissé mes genoux vides. Et, d'une certaine manière, encore plus nécessiteux. Je me suis levée avec un sourire lent et je me suis dirigée vers Clara, sentant mon corps bouger avec une nouvelle conscience de chaque balancement, de chaque courbe. J'ai touché son genou exposé du bout des doigts, un geste innocent seulement en apparence. Clara retint son souffle et je sentis son corps se raidir sous mon contact. « Demain, c'est ton jour !» murmurai-je en me penchant suffisamment près pour sentir la chaleur de sa peau. « J'espère que tu es prêt, parce que Max est exigeant. Il aime l'affection, longue, profonde, faite avec attention aux moindres détails. Si vous voyez ce que je veux dire. » Sa respiration est devenue plus courte. Ses yeux, maintenant écarquillés, étaient fixés sur les miens comme s'il cherchait quelque chose, peut être une permission, peut être une excuse. Je souris, savourant ce moment de délicieuse tension qui s'étendait entre nous comme un fil sur le point de se rompre. Je passai ma main sur son bras dans un effleurement fugace qui laissa une trace invisible de promesse sur sa chair de poule.
Je me suis retournée et j'ai commencé à monter les escaliers d'un pas lent et délibéré. Je savais qu'elle me regardait, je sentais son regard lourd comme une caresse qui me parcourait de la tête aux pieds. Sur la dernière marche, je tournai mon visage et lui adressai un sourire en coin, le genre qui dit tout sans avoir besoin de mots. Clara était toujours là, assise, les lèvres entr'ouvertes, le regard perdu entre la confusion et le désir. J'ai fermé la porte de la chambre derrière moi aussi lentement qu'on ferme un secret interdit. J'appuyai mon dos contre le bois froid, prenant une profonde inspiration, tout mon corps vibrant de la tension qui flottait encore dans l'air. Je savais que ça ne s'arrêterait pas là. Je savais qu'après aujourd'hui, nos jeux auraient des règles de plus en plus dangereuses. Et honnêtement, je ne pouvais pas attendre. La nuit tombait comme un voile doux, enveloppant la maison d'un silence complice. Je pouvais encore sentir la chaleur des regards que Clara m'avait lancés tout au long de la journée, des regards qui contenaient des questions que même elle n'osait pas poser à voix haute. Je descendis les escaliers à pas légers, attiré par un murmure presque imperceptible venant du salon. Là, entre l'obscurité et la lumière vacillante de la télévision allumée sans son, Clara était assise sur le tapis, caressant Max avec un soin qui confinait à la dévotion. L'image était innocente, à première vue. Je m'approchai lentement, sentant mon corps réagir avant même que mon esprit puisse penser aux mots. Clara leva les yeux, et à cet instant, quelque chose changea entre nous. C'était comme si un fil invisible nous reliait, tendu, vibrant, prêt à se rompre. « Je pensais qu'aujourd'hui était mon jour », murmurai-je, avec un sourire enjoué sur les lèvres. Clara haussa les épaules, mais l'étincelle dans ses yeux trahissait le jeu. « Max avait besoin d'un peu plus d'affection », répondit-il en caressant le dos du chien d'une manière si lente et rythmée que je ne pus m'empêcher de frissonner. Et moi aussi. Ces mots, prononcés sur un ton trop désinvolte pour être innocent, restèrent suspendus dans l'air. Mon cœur s'emballait, battant si fort qu'il semblait remplir tout le silence de la maison. Je me suis assis à côté d'elle sur le tapis, si près que nos genoux se touchaient presque. Max, content, s'allongea entre nous, mais même sa présence ne semblait qu'augmenter la tension qui explosait silencieusement. « Tu sais », commençai-je en glissant mes doigts sous le chien, sans quitter Clara des yeux. L'affection est un art. Il ne s'agit pas de toucher une partie quelconque, il s'agit de savoir exactement où et comment. Il faut être sensible. Patience. Abandonnez-vous vraiment, si vous voyez ce que je veux dire. Clara se mordit légèrement la lèvre inférieure, comme si sa bouche avait besoin de quelque chose pour s'occuper autre que les mots qui ne voulaient pas sortir. « Je crois que je commence à comprendre », dit-il, la voix rauque, presque un murmure. Nos doigts se sont rencontrés, comme par hasard, au milieu de la douce fourrure de Max. La sensation de sa peau contre la mienne était comme un choc électrique, déclenchant des sensations le long de voies que je pensais dormantes. « Prends ton temps », murmurai-je en faisant lentement glisser ma main vers le bas jusqu'à ce que nos doigts s'entrelacent. La meilleure chose à propos de l'affection, c'est de la savourer. L'atmosphère autour de nous s'est épaissie, chargée de promesses silencieuses. Ses yeux, enfouis dans les miens, disaient tout ce que ses lèvres hésitaient encore à révéler. Max, sentant peu être que son rôle là-bas était terminé, se leva et se dirigea vers la cuisine, nous laissant seuls. L'espace qu'il libérait était comme une invitation tacite, une invitation que Clara accepta en se penchant lentement vers moi. La maison, auparavant silencieuse, semblait maintenant vibrer au rythme de nos soupirs étouffés, de nos caresses interdites, de nos mots murmurés entre deux caresses. Il n'y avait plus de place pour le doute. Il n'y avait de la place que pour nous. L'aube avançait dans un ballet silencieux, des caresses et des sourires rauques, jusqu'à ce que nous nous endormions là, sur le tapis, et notre chien bien-aimé au milieu de nous. Au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. L'accord d'affection ne serait plus jamais le même. C'était même bien de découvrir que ma mère faisait ces choses avec mon chien, car quand j'ai vu ce chemin entre deux, je n'ai plus jamais été la même après ce jour-là. J'ai fini par apprécier le jeu, et mon chien est beaucoup plus heureux aujourd'hui. Et honnêtement, je ne changerai pas une seule virgule. Et c'est tout pour aujourd'hui. Cette histoire est terminée, mais si vous cliquez sur la vidéo ci-dessus, vous pourrez trouver d'autres histoires comme celle-ci. Merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire. N'oubliez pas d'aimer la chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.